Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Cédric, on se retrouve aujourd'hui pour un petit match UU avec la team qu'on a faite dans le CISA Team Building. Voilà, donc c'est une team que j'ai fait contre Crash, donc merci à toi d'apparaître sur la chaîne, on l'a fait pendant un de mes lives. Alors, je dois juste vous préciser deux choses. Dans ce match, Elector était peut-être pas si bon que ça, c'était peut-être pas le bon Elector. J'ai pris malheureusement un Elector défensif. Vous allez voir, ça va un peu me porter de défaut puisque j'ai pas pu vraiment tester Elector Choice Spec comme je voulais le jouer absolument. Et surtout, notre adversaire malheureusement a Roucarnage. Donc voilà, on a fait le match, les gens dans le chat m'ont dit qu'il était borderline. J'ai eu aucun souci à continuer le match. Méga Roucarnage n'est pas un méga que je trouve vraiment abusé. Voilà, c'est mon avis. Après, dans ma team, c'est vrai que j'ai de quoi vraiment le bloquer. J'ai Elector et j'ai Pingoléon. Donc, pour moi, c'était vraiment pas une menace. Donc, j'ai accepté de jouer. Et il nous joue le petit Mangriffe. Donc, c'est un Pokémon. Je vous en parlerai un petit peu quand il arrivera. Un Pokémon assez sympathique. On voit pas du tout puisqu'il n'est pas UU. Mais sinon, relativement, on va dire qu'avec un Borderline et un UU, ça s'équilibre plutôt bien. Surtout qu'il a Ténéfix. Et voilà, j'avais pas l'habitude de face des Ténéfix. Donc, on va lancer le match maintenant. Je vais mettre le son du jeu, c'est très important. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça me fait très plaisir de vous commenter un match Pokémon. Voilà, un petit match Pokémon des familles, voilà. Donc comme d'habitude, j'ai lu vos commentaires. Je ferai un petit récapitulatif de la team et mon avis final sur cette team. Pour l'instant, je trouve que cette team tourne plutôt bien. J'ai affronté des Megaptera, comme vous me l'aviez dit, c'est un Pokémon qui me contrait, ça s'est bien passé. C'était compliqué, mais ça s'est bien passé. Disons que grâce à Simiabra, j'ai pu lui mettre une énorme pression. Pingoléon pouvait l'embêter un petit peu. Et Sharpedo, bien sûr, avec son turbo, pouvait le bloquer. Donc c'est un Pokémon qui est compliqué à affronter, mais que j'arrive plus ou moins à gérer. Ensuite, on avait un Mamochon, qui était un Pokémon que vous m'avez dit qui posait problème. Alors c'est vrai, Mamochon posait problème, mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai Roserade et c'est soit... En fait, Roserade, quand il y a un Mamochon, je l'envoie souvent en lead. Et c'est soit il va vouloir faire piège de roc, soit il va vouloir m'attaquer. Et le seul moyen de m'attaquer pour pas prendre de dégâts, bien sûr, c'est Ice Shard. Et Ice Shard ne tue pas. Enfin, dans ce que j'ai affronté, Ice Shard ne me tuait pas. Et du coup, voilà, ça se passe super bien pour moi parce que je peux un petit peu m'occuper des deux menaces que vous m'avez conseillé de bloquer. Pour l'instant ça va, après peut-être que voilà, s'il y a un joueur plus expérimenté etc, bon ça peut passer, mais disons que j'ai fait un joueur contre un très gros joueur. Et bon après j'ai vraiment bien joué pour le coup au niveau des anticipations. Moi j'ai pas eu trop de problèmes parce qu'il jouait et Mamochon et Megaptera. Donc voilà, j'espère toujours que vous êtes au rendez-vous les potes, ça fait super plaisir. Il joue Ténéfix, alors Ténéfix c'est un Pokémon qui m'embête dans cette composition d'équipe puisque mon Elector n'est malheureusement pas Choice Pay. Donc du coup j'envoie un Pokémon qui est défensif à la base, il y a Anti-Brume. Donc c'est un Pokémon qui ne m'intéresse pas dans le sens où j'ai Pingoléon et Scorpion qui prennent le devant. Du coup je fais échange d'éclairs, vous allez voir les dégâts qui sont quand même pas dégueux. Je pense que le Choice Pay l'aurait tué largement et ça aurait été vraiment worse pour moi. Mais c'est pas très grave, on continue notre match. J'envoie Roserade bien sûr puisque j'avais anticipé le deuxième feu follet. J'avais anticipé le sabotage qui est un objet que je n'ai pas tellement besoin, ça va. Du coup, là je me suis fait... Bon, il va peut-être switcher, je sais pas trop, mais en soi, faut qu'on fasse des dégâts. Et j'ai fait Tempête Verte pour faire un maximum de dégâts, c'était une attaque que je trouve excellente, et du coup ça me permet de tuer son Ténéfix. Et ça c'est super bien, parce que c'est un Pokémon qui aurait pu m'embêter énormément. Je pense qu'il a anticipé le pouvoir de dodo que j'ai montré moult fois. Il envoie une taille. Et taille clairement c'est un Pokémon mon gars qui fait super mal. Et je trouve que pour le coup c'est un Pokémon qui embête ma team. C'est un Pokémon qui embête ma team, mais après Entei c'est vraiment une grosse frappe offensive. Et on n'a pas trop de moyens de le bloquer. Heureusement pour moi j'ai mon Scorpion, vous allez voir que les dégâts sont pas dégueux. Le seul problème en fait de la Entei c'est qu'il a Feu Sacré qui est une attaque de type feu physique qui permet de brûler la cible à 50% et ça c'est vraiment pas négligeable. Je pose les pièges d'Oric parce qu'il n'a pas de Defogger ou de Spinner et il a deux Pokémon de type feu, un Pokémon de type vol. Les pièges d'Oric sont très importants pour moi. C'est un peu ce qui manque dans sa team. Je pense qu'il devrait remplacer mon Riff peut-être par un Pokémon qui a Tour rapide ou Anti-Boom. C'est clairement l'avis que j'ai. Peut-être un Pokémon de type eau. Clairement un Pokémon de type eau. Et voilà.
Donc il envoie au carnage, il fait vent violent. Donc vous allez voir que mon Pingoléon le bloque mais parfaitement. Je prends pas beaucoup de dégâts et surtout que j'ai eu cette chance, c'est que j'ai pas eu cette confusion. La confusion qui aurait pu vraiment me porter préjudice. Du coup on continue tranquillement. Il fait demi-tour. Voilà, c'est des dégâts qui sont bons à prendre mais qui pour Pingoléon ne sont pas énormes. Du coup tranquillement, roule ma poule qui fait demi-tour. Easy mon gars, Pingoléon qui est dans la place, ça fait plaisir. Il envoie Misty Griff. Ah, franchement, le surnom n'est pas dégueu. Misty Griff, parce qu'il a des griffes, Mangriffe. Bref, j'ai fait hurlement sur le Switch pour justement, comme je vous l'ai dit, appuyer les dégâts des pièges de rock et surtout l'embêter un maximum. Malheureusement pour moi, ça envoie Rosier. Rosier le Rogirad. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de rester sur un Pokémon qui peut me faire une attaque de type plante. Après l'avantage c'est que je ne prends pas x2 sauf erreur de ma part, mais normalement non puisque j'ai le type acier. Donc voilà, on continue, j'envoie Raidos, donc bah, ouais, le défensif, blablabla. Il fait Bomber, il anticipe parfaitement, il anticipe très très bien. Et ça c'est très très bien joué à lui parce que du coup mon Raidos qui meurt tout simplement. Parce que du coup je suis défensif, de tous les cas je l'aurais pas dépassé. Et voilà, je pense que l'offensif aurait été beaucoup mieux et c'est vrai que le fait d'avoir joué sans Elector, je me dis que c'est vrai, ça manque de puissance, hein, ça manque de puissance la team. Là il switch, je pense qu'il a voulu justement sécure son Roserade, pas qu'il prenne un gros caniculing de pace. Et du coup, moi quand je pensais que mon Elector était mort, j'ai pas trop cherché, j'ai fait canicule. Heureusement pour moi, Entei n'a pas encore torche, donc ça c'est cool. Parce que Entei torche quand il va sortir mon gars il va pas être très très drôle hein. Entei torche quand il va sortir mon gars il va pas être très très drôle. D'ailleurs il y a les oiseaux légendaires qui vont sortir avec les capacités Dreamworld. Donc je le rappelle, corps ardent pour Sulfura, Articuno on s'en fout, mais il a genre voile neige, rideau neige, enfin un truc nul, on s'en fiche. Et Elector qui aura statique, donc très très intéressant Elector statique qui sera mais tellement joué. Parce que Elector statique ça va tellement être le feu. Oh là là, j'ai tellement envie de jouer ce Pokémon, ça me rend fou. Du coup j'envoie Sharpedo pour lui mettre la pression. Et il envoie Méga Carglass. Donc Méga Carglass qui a un PV. Et moi je fais Machouille puisque Machouille, honnêtement c'est une bonne attaque. Je pensais qu'il allait envoyer son Roserade. Et Machouille clairement ça me permet de temporiser vraiment l'action de façon optimale. Comme ça je suis tranquille. J'obtiens un tour de turbo. Il faut pas que je méga évolue trop rapidement. Ça m'arrive très très souvent, vous me l'avez dit, de méga évoluer un petit turbo trop rapidement. Du coup il envoie Mangriffe. Et là mon gars j'ai pas très bien compris. Je fais cascade, je le dépasse et je vais malheureusement tuer son Mangriffe. J'ai pas très bien compris pourquoi il a pas fait Vive Attaque. Ah non, il résiste. MDR, toi aussi tu l'as pas vu venir. Et du coup j'aurais dû méga évoluer. Et du coup je me suis bien fait niquer. Et ouais mon gars, et ouais je n'ai pas compris comment Mangriffe il a pu résister. Mangriffe le nouveau counter de Sharpedo. Non mais honnêtement ça m'a choqué. Je dois vous avouer quand j'étais dans le match j'étais en mode je suis un requin, c'est un chat. Super jeu vidéo. Et là je vois qu'il a pas l'orbe toxique. Techniquement Mangriffe est joué avec l'orbe toxique puisque son talent c'est rage poison. Du coup moi pour savoir j'ai fait sabotage et il a pas d'objet. Alors sauf erreur de ma part, pardon il a mouchoir choix. Du coup ce que je voulais dire c'est que pour cet objet personnellement je le trouve pas très intéressant. Donc en tout cas ça explique pourquoi il a envoyé Mangriffe sur Sharpedo. Il a pensé le dépasser. Il l'a pas dépassé, certes, mais en tout cas, moi, je suis pas fan de ce set. Je préfère vraiment le toxique avec Crash Poison qui augmente son attaque. Il fait pic toxique, alors, Crash, je n'ai pas compris pourquoi tu as fait le pic toxique, sachant que j'ai un Pokémon avec lévitation, un Pokémon de type acier, un Pokémon de type poison. Donc les pics toxiques c'était un petit peu une perte de temps malheureusement, peut-être qu'il n'avait pas noté les Pokémon qui étaient morts, c'est tout à fait logique. Je dois vous avouer que moi aussi dans la game j'avais pas noté les Pokémon qui étaient présents, puisqu'on était en live, donc je préfère vraiment animer le live et me concentrer secondairement sur le match. Je fais des séismes, donc là c'est un duel que j'ai pas encore fait, un duel entre Roserade et l'ami Scorplan, et faut avouer que Scorplan ne s'est pas si mal débrouillé que ça. Scorplan qui a quand même fait de très très gros dégâts à l'ami Rosier. Et du coup, malheureusement, sur deux attaques de type sanguine, il va mourir lamentablement, le poteau. Scorplan, en tout cas, toujours un excellent Pokémon. J'adore Scorplan. J'envoie Rogirad tout simplement pour absorber les Pitoxy MDR. J'envoie Rogirad pour pouvoir le dépasser. Je me dis que c'est une speed tie. On est tous les deux timides, voilà. Super, l'amusement, yes, et tout. Et bref, du coup, je fais PC-feu. Et en fait, je me suis posé la question
PC Feu, 60 x 2, ça fait 120. Mais Bomberg fait en fait beaucoup plus de dégâts, sauf erreur de ma part, mais normalement oui, puisque ça fait 90 x 1,5, ça fait 145. Donc n'oubliez pas les amis, c'est pas parce qu'une attaque est super efficace qu'elle est forcément meilleure qu'une attaque stabée. C'est très important de se dire ça, puisque bah, du coup, j'aurais pu lui mettre beaucoup plus de dégâts, même s'il n'y a pas eu d'influence. Ça peut toujours jouer en ma faveur. Du coup, il me reste que Rosira des Pingolins. Il faut que je joue vraiment très bien. Il faut que je joue très bien ce match pour qu'il se passe le mieux possible. Du coup, j'envoie Pingoléon pour pouvoir tanker l'attaque de type aérienne. Sanguine aérienne, mon gars, je remixe tout. L'attaque de type aérienne, vent violent. J'obtiens pas la confusion. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir eu la confusion sur cette attaque. Le vent violent qui arrive. Ouais, moi je pense que Pingoléon était un bon contre. Après, c'est vrai que Pingoléon, le problème c'est qu'il ne peut pas se soigner. Donc voilà. Enfin, en même temps, Pingoléon soin, mon gars, ça aurait pas été marrant. Je fais Ice Beam, je le tue pas malheureusement, c'est un peu dommage. Parce que du coup, je me reprends des attaques, ça c'est chiant. Et du coup, il fait un deuxième vent violent, ou un troisième vent violent. Toujours pas de confusion pour lui, malheureusement, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et du coup, je fais ébullition pour le terminer, tout simplement, s'il décidait de switcher, etc. Bon, on change de move, c'est pour la hype. Du coup, roule ma poule qui meurt. C'est pas grave. Et il ne reste plus que Entei. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si Entei était jovial, je perdais. Je perdais la game puisqu'il dépassait Roserad. Et en fait, Entei, c'est un peu le lorpin de Crash, tu vois. Genre, il arrive, il voit un pingouin, il fait « Oh putain, sa mère, j'ai trop faim. Il faut que je lui mette la pression avec pression et que je fasse le fun sacré. » Non, parce que Pingo, mon gars, il a dansé comme dans Happy Feet. Pour ceux qui connaissent, c'est un pingouin qui danse. Et du coup, Entei qui va mourir sous les assauts de Pingoléon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Entei était jovial. Alors Entei jovial, je l'ai jamais vu, et pour le coup ça lui aurait permis de gagner puisqu'il m'aurait tué mon Pingoléon et il aurait tué Roserad qui ne pouvait pas le dépasser. Donc voilà, c'était Sidoxy. Comme vous avez vu, j'ai mis le fond des Pokémon de type eau sur Roserad. Ça reste entre nous, n'hésitez pas à 200 pouces le pouce bleu. Voilà, je me suis un petit peu perdu. En tout cas, n'hésitez pas à répondre à la question du jour. Quel est votre perso préféré de Pokémon? Je dois vous avouer qu'en ce moment, il y a beaucoup de Pokémon qui sortent. Suicune a l'air tout simplement ouf. Il y a aussi, comment il s'appelle, Maconior, que je trouve assez sympathique. Ça change un petit peu d'habitude. Et surtout, mon gars, mais Ectoplasma, il tue des gens. C'était Sidoxy, on se retrouve pour un prochain match commenté. N'hésitez pas à mettre vos remarques sur la team. Et voilà, des bisous. Bye tout le monde.